Amen. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. En tout cas, nous, on va très très bien. Vous êtes bienvenus ici dans la maison de notre Dieu. Amen. Les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Amen. Merci à tous ceux aussi qui nous regardent aussi au travers de la vidéo, de la caméra, qui soient richement bénis, qui soient richement encouragés. Sans réconfort aussi de savoir qu'on peut écouter la parole de Dieu à l'église, mais aussi peut-être durant la semaine au travers de vidéos. C'est un progrès technique et on bénit le Seigneur pour ça. Il y a des frères qui ne peuvent pas se réunir, qui travaillent et qui regardent aussi à la maison pour diverses raisons. En tout cas, que le nom du Seigneur soit loué en tout temps. Amen. Le Seigneur utilise de tous les moyens qu'il peut pour pouvoir toucher une âme, pour pouvoir toucher quelqu'un, pour que sa parole soit annoncée. Et nous le voyons encore aujourd'hui. Et nous l'avons vécu avec le confinement. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée bénie. Amen. Déjà, les dimanches sont bénis, mais là, il est surbéni. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on a un baptême. Il y a notre frère qui va se baptiser. C'est une joie pour la famille, en tout cas, pour nous, pour la famille, de participer avec eux en ce matin. Et nous allons élever le nom de notre Dieu en ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Amen. Donc, nous allons prendre ce premier chant qui nous dit, comme je le disais au premier culte, nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Mais si tu veux que Jésus soit élevé, il faut déjà qu'il soit élevé dans ton foyer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc on va dire, Seigneur, sois élevé dans mon foyer, premièrement. Sois en foyer dans mon ministère, dans mon travail, dans ma famille, Seigneur, dans mon village. Amen. Dans mon pays, dans la francophonie et partout dans le monde. Amen. On va se mettre debout pour ceux qui le désirent ou ceux qui le peuvent. Si tu peux faire lourd assis, tu peux rester assis, il n'y a pas de problème. En tout cas, le plus important, c'est que tu puisses célébrer ton Dieu ce matin de tout ton cœur. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas allant de l'avant, peu à peu gagnant du terrain. La prière est notre puissance, les murs s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus et pas à pas allant de l'avant, peu à peu gagnant du terrain. La prière est notre puissance, les murs s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Notre Dieu est puissant. Amen. Nous voulons le voir élevé dans notre église, dans notre foyer. Amen. Dans notre travail, dans notre famille. Alléluia. Dans la francophonie. Alléluia. Dans le monde. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir. Nous voulons voir.
Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Dernière fois. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia. Vous êtes en forme aujourd'hui, hein? Amen. Amen. Jésus, tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis en majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Alléluia, ta gloire resplendit, Seigneur. Ta gloire resplendit, tu es glorieux, tu es glorieux. Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, ta grâce nous suffit. Sur toute la terre, sois exalté, sur toute la terre, sois exalté. Tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis en majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Oui, tu as écrasé l'ennemi, Seigneur. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté, que ton
Maintenant, sois élevé. Jésus, Jésus, tu vis en Tu es le Dieu. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté. Que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Alléluia. Jésus, tu viens en nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble élever le nom du Seigneur, Jésus? Alléluia. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta grâce. Alléluia. Merci pour ton amour, Seigneur, Jésus. Oh, tu es le Dieu vivant, Seigneur, mon Dieu. Oh, tu règnes en majesté, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci pour la victoire à la croix, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia, tu es grand. Tu es digne, digne es-tu, Seigneur, Jésus. Oh, nous élevons ton nom, Seigneur, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous allons prendre ce chant qui nous dit maintenant je vis. Amen. Le Seigneur, il vit en nous. Et quand on est faible, le Seigneur nous renouvelle, le Seigneur nous fortifie. Alors ce matin, vraiment que ce chant soit un chant vraiment qui puisse vous faire du bien ce matin. Je ne connais pas tes combats, je ne connais pas tes batailles, tes joies, tes tristesses. Mais le Seigneur te connaît en tout cas, il connaît tout de toi, rien ne lui est caché. Comme nous disait écrit dans la Bible, tout est devant lui en fait. Il sonde les reins, les cœurs, les pensées. Et le Seigneur, il est bon. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prendre ce chant comme une prière. Maintenant, je vis. Amen. Je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montes tes merveilles. À jamais je dans ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Tu es là près de moi, ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme ira. Avec toi, cette nuit que tu m'as choisi. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Je vais, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Amen. Maintenant je vais.
es tout pour moi et plus encore. Moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Pas qu'à mes seigneurs ce matin. Alléluia. Maintenant, tu vis. Amen. Alléluia. Amen. Il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient par la puissance de son nom. Amen. Les stériles enfantent. Les sourds entendent par la puissance de son nom. Alléluia. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, Par sa puissance. il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient,
les paralytiques sautent de joie. Les stériles l'enfant, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles l'enfant, les sourds entendent, par sa puissance, Alléluia. Hey. Alléluia, 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 hey. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut sauter de joie ce matin pour notre Dieu? On va sauter de joie. Alléluia. Hey, on y va. Alléluia, on saute de joie. Alléluia, alléluia, hey. Alors on va sauter de joie. On y va, on saute de joie. Hey. Alléluia, alléluia, hey. Alléluia, alléluia, hey. Alléluia encore. Hey. Alléluia, alléluia. Comme une armée. Alléluia, alléluia, hey. Confessons ce matin. Alléluia. Alléluia, alléluia, hey. Alléluia, alléluia, hey. On va le reprendre encore une dernière fois. Avec puissance. Alléluia. Alléluia, alléluia, hey. Alléluia, alléluia, hey. Alléluia, 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 hey. Sache qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Tu as déjà la guérison. Tu as déjà la victoire dans ta vie. Le Seigneur est là, il est en toi, il vit
de la puissance de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer ce nom ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ce beau témoignage de ton amour et de ta grâce. Merci parce que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a su l'abonder. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu désires sauver, Seigneur, pardonner les péchés, bénir, guérir. Qu'il en soit ainsi ce matin au sein de ton assemblée. Bénis ce moment de partage de la parole de Dieu. Que nos cœurs soient édifiés, fortifiés et encouragés. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, heureux de nous retrouver ensemble. Je salue tous les frères et sœurs qui nous visitent, ceux qui viennent de Toulouse, et d'autres qui viennent d'autres régions, d'autres assemblées, ou alors simplement des amis qui viennent pour découvrir ce qui se fait dans cette salle. C'est un simple bâtiment, mais ceux qui sont ici, ce sont des hommes, des femmes, régénérés, changés, transformés. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Nous saluons donc aussi, parce que vous voyez que c'est filmé, il y a des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Au-delà des réseaux sociaux, plaise à Dieu de toucher les cœurs. C'est son désir. Vous le savez vous-même que le désir de Dieu, c'est que toutes les nations, que les hommes et les femmes, où qu'ils se trouvent, soient touchés par la grâce de Dieu et soient sauvés. Et c'est le ministère de chacun d'entre nous. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais ce matin m'entretenir avec vous d'un thème, le cancer mortel du péché peut être guéri. Le cancer mortel du péché peut être guéri. Lisons Jérémie chapitre 1er, verset 1er. Jérémie chapitre 1er, verset 1er. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, un des sacrificateurs d'Anatote dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fit adresser au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Quel message puissant. Est-ce que vous connaissez la signification du nom de Jérémie? Vous savez, dans certains pays, les noms ont une signification. Surtout chez les Juifs, les noms ont une signification. Et la signification de Jérémie, c'est l'Éternel établi. L'Éternel établi. L'Éternel pose un fondement.
l'Éternel envoie. On voit dans cette signification, eh bien, un sens qui correspond à la double mission que Jérémie va recevoir de sacrificateur et de prophète. Ce ne sont pas nombreux qui ont eu cette double mission de sacrificateur et de prophète. Prophète parce que c'est, comme nous allons le voir, c'est quelqu'un qui reçoit les paroles de Dieu, qui est sous l'autorité de Dieu et qui va donner les paroles de Dieu. Mais sacrificateur, c'est la fonction de prêtre, de sacrifier et d'apporter justement ces sacrifices dans un but, c'est de mettre en contact le peuple avec son Dieu. Eh bien, la mission principale, et c'est réjouissant parce qu'on trouve cette mission non seulement dans la venue de Jésus, mais dans ce que Dieu a conféré à son Église. C'est la réconciliation du peuple avec son Dieu. C'est la réconciliation du peuple avec son Dieu. Et quand on voit un ministère de Jérémie, l'un des prophètes qui a tellement souffert, eh bien, la mission, c'était de supplier son peuple, à ses compatriotes, à se repentir. Se repentir afin d'éviter le jugement de Dieu. Se repentir pour éviter que le Seigneur puisse, eh bien, punir son peuple. Ainsi, il révélait la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Toujours d'épargner et de bénir le peuple. Amen. Le désir de Dieu, voyez-vous, chers amis, c'est d'établir dans nos cœurs et dans nos vies son règne. C'est de bâtir une vie nouvelle basée sur le Seigneur Jésus-Christ. Et cette vie, ce n'est pas une vie qui consiste simplement à ce que nous puissions être réjouis, mais nous sommes comme Jérémie, des messagers comme nous allons le voir, de ce que Jésus a fait pour nous, à l'époque de ce que Dieu faisait pour le peuple, eh bien, pour que les autres soient bénéficiaires de ces grâces que le Seigneur nous a données. Mais qu'est-ce que Dieu reprochait au peuple d'Israël à l'époque? Qu'est-ce que Dieu nous reproche? On voit toujours que c'est presque les mêmes choses. La première chose que Dieu n'a jamais acceptée et n'acceptera jamais, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est de remplacer le Créateur par la création. Regardez ceux qui se disent religieux, qui prient les étoiles, la lune, ou alors qui se prosternent devant des statues faites de main d'homme. C'est ça l'idolâtrie. Qu'est-ce qui règne dans ton cœur? Qu'est-ce qui dirige ta vie? C'est ça aussi l'idolâtrie. Ça peut être toi-même, ton corps, tes études, ton travail, ta femme, tes enfants, je n'en sais rien. Qu'est-ce qui occupe? C'est plus simple. La première place. La première place. Un deuxième aspect qui est mentionné dans le livre de Jérémie, c'est l'adultère, l'injustice et la tyrannie contre les faibles. Regardez ce qui se passe autour de nous. Ce qui se passe autour de nous. Et surtout, il reproche aux religieux justement cette malhonnêteté qui caractérisait leur relation avec Dieu. Ils étaient hypocrites. Ils étaient hypocrites. Alors, le Seigneur va donner un double message. Le premier message concerne Jérémie lui-même. Amen. Et c'est ça ce qui est important pour chacun d'entre nous. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes devant Dieu. Et Dieu nous connaît parfaitement. Il va dire à Jérémie, eh bien, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Avant. Oui, nous disons que nous sommes le fruit de nos parents. Mais ici, nous apprenons que, en tout cas pour ceux qui sont chrétiens, ils savent que, eh bien, nous ne sommes pas une usine qui fabrique les enfants. On se met à genoux, on prie
on demande au Seigneur. Et le Seigneur dit à Jérémie, avant que même tes parents puissent avoir ce désir, eh bien, je te connaissais. Amen. Et c'est important, chers frères et sœurs, chers amis, de savoir que le Seigneur vous connaît parfaitement dans tous les détails. Et je dirais même au passage à quelqu'un qui est ici, qui lui peut-être n'a pas été désiré par ses parents, mais puisque vous êtes là, vous avez été désiré par Dieu. Amen. Puisque vous êtes là, eh bien, vous avez été désiré par Dieu. Et là, le Seigneur a des projets pour toi. Parce qu'on rencontre les gens qui souffrent parce qu'ils ont entendu que leur maman ou les parents, le père, eh bien, ne voulaient pas de cet enfant. C'est un handicap. Mais ce n'est plus un handicap pour quelqu'un qui connaît Jésus. Parce qu'il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Je te connaissais. Deuxièmement, eh bien, je t'avais consacré. On revient sur ce que nous avons entendu ces derniers jours. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Vous avez été choisis, amen. Vous avez été consacrés avec une mission. Eh bien, je t'avais établi prophète des nations, c'est-à-dire messager de la bonne nouvelle. Et nous sommes des messagers de la bonne nouvelle, chers frères et sœurs. Est-ce qu'on peut afficher Actes chapitre 26, verset 16? Nous sommes messagers de la bonne nouvelle. Voici cette parole que Jésus va adresser à Saul de Tarse. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre, qui veut dire serviteur, et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Qu'est-ce que Saul de Tarse a vu? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Corentin, dans ma vie? Qu'est-ce que je vais dire aux autres? Eh bien, cette lumière qui a éclairé les ténèbres de Saul de Tarse, qui était remplie de la haine, avec cet esprit c'était meurtrier. Il a vu la lumière, il a entendu la voix. Et il est tombé par terre, il a reconnu ses péchés et il a été relevé, pardonné, établi. Et il va lui dire, je t'ai choisi du milieu du peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Je t'ai établi prophète et je t'envoie vers les nations. Je t'ai choisi, tu es devenu mon ministre pour aller vers les nations et en particulier vers les païens vers qui je t'envoie. Avec quel message? On ne change pas de message. C'est le même message aujourd'hui, afin que tu leur ouvres les yeux comme je t'ai ouvert les yeux. Eh bien, pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Nous étions tous dans les ténèbres de ce monde et nous suivions tous les penchants de nos cœurs, comme nous l'avons entendu à travers le témoignage. Peut-être chacun d'entre nous s'est reconnu. Qui n'a jamais eu cette ambition de gouverner peut-être le monde, de diriger? Qui n'a jamais eu l'ambition de séduire, ainsi. Mais un jour, eh bien, ces choses qui sont en général que des blessures dans nos cœurs, eh bien, à la lumière de la parole de Dieu, nous avons décidé d'accepter cette parole qui est une lumière, qui non seulement nous convainc de péché, de justice et de jugement, mais qui nous parle de l'amour de Dieu qui pardonne tous les péchés. C'est ainsi que nous quittons le royaume de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit, pour recevoir le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. L'héritage avec les sanctifiés. Je ne vois pas d'enthousiasme dans vos yeux. L'héritage. Il y a des parents ici qui travaillent dur pour laisser un héritage aux enfants. C'est que de la pierre. Mais c'est bien.
Mais vous savez, notre héritage avec les sanctifiés, qui est sanctifié? On le verra tout à l'heure. Sanctifié. Parce que nous avons un héritage. La Bible nous dit que Dieu a des projets merveilleux pour chacun d'entre nous. Amen. Des projets de paix et de l'espérance et un avenir de l'espérance. Le monde peut-être est sans avenir. C'est pas c'est pas une prophétie, et c'est pas ce que nos cœurs désirent. Quand la guerre est loin de nous, ailleurs, on n'y pensait pas. Quand elle est à nos portes, on commence à y penser. Et même avoir peur, en se disant, comment se fait-il que en 2022, on peut lâcher les bombes sur les gens? Et quand vous entendez les commentateurs sur les télévisions, vous comprenez très bien que ces gens, ils sont limités spirituellement. Ils sont forts intellectuellement, mais ils sont nuls spirituellement. On ne peut pas expliquer, voyez-vous, chers frères et sœurs, la mort des gens, le génocide, en disant, bien, ce sont des raisons géopolitiques. Ce sont des raisons historiques. Mais nous connaissons le meurtrier. Pour faire de ces choses-là, il faut être malade ou possédé. C'est ça la signification. Mais nous avons un héritage. Nous avons un héritage avec Dieu. Et le Seigneur lui dit, je t'envoie vers ces gens, ne les crains point. Amen. Ne les crains point. Alors je sais qu'il y a des gens qui lisent la Bible et qui me disent, pasteur, oui, je sais que dans la Bible, il est écrit 365, ne crains point. Alors je récite tous les jours, ne crains point. C'est devenu leur chapelet. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Qu'est-ce qui fait que l'homme de Dieu est sans crainte? C'est parce qu'il lui dit, je suis avec toi. Si donc le Seigneur Jésus n'est pas avec toi dans tes paroles, si donc le Seigneur Jésus n'est pas avec toi dans ce que tu fais, eh bien, ce que tu te dis, c'est faux. Il faut que tu fasses ce que Dieu veut. Amen. Il faut que tu sois dans la note de la parole de Dieu. Il faut que tu sois en harmonie avec le Seigneur. Parce que jamais le Seigneur ne sera pas avec toi dans les voies du péché. Il sera là pour te dire, arrête. Il t'avertit. Et donc, il donne cette mission en disant, eh bien, je t'envoie vers le monde souillé, le monde corrompu. Et tu vas dénoncer la corruption. Tu vas dénoncer les souillures en leur disant, quittez ces choses-là et venez à moi. Et ils vont te combattre. Et lisez, vous comprendrez le ministère de Jérémie. C'est un ministère de souffrance. L'Éternel étendit sa main et toucha la bouche de Jérémie et lui dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Voici, je mets mes paroles. Ce que tu vas dire, ça ne sera pas tes paroles, ça sera mes paroles. Je mets mes paroles dans ta bouche. Et Jérémie dira plus tard, j'ai recueilli tes paroles. Amen. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Quel appétit. Hein? Dévorées. Vous savez ce que ça veut dire, dévorer? Je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et la régresse de mon cœur. Amen.
C'est des hommes et des femmes joyeux ou pas? Et tes paroles, la parole de Dieu, est source de joie. Amen. Ésaïe, chapitre, je ne sais pas si vous avez Ésaïe, s'il vous plaît. Chapitre 6, 5. Voilà, quand on est dans la présence de Dieu, on se sent malheureux. On se sent malheureux parce que dans la présence de Dieu, eh bien, nous voyons nos faiblesses, nous voyons nos manquements. Eh bien, quand Ésaïe, le prophète, a vu l'Éternel, alors il a dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Est-ce que ce n'est pas la situation d'aujourd'hui? Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tonna à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il toucha mes lèvres. Il avait confessé son péché, mais il était affaibli. Alors, l'Éternel envoie un ange pour le toucher. Mais aujourd'hui, le Seigneur n'a pas envoyé un ange, il a envoyé son Fils. Amen. Il peut nous toucher les uns les autres. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Non seulement le Seigneur veut toucher nos vies pour enlever notre iniquité, mais il veut nous remplir comme Ésaïe, comme Jérémie, de sa parole, la seule qui peut changer les cœurs et les vies. Et le message de Jérémie est compris dans ce verset 10. Et on va prendre quelques minutes pour le partager ensemble. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. 4 verbes, arracher, abattre, ruiner, détruire. C'est ce qui se passe quand Jésus entre dans une vie. Mais c'est normal. Vous connaissez vous-même qui peut planter quelque chose sans préparer le terrain. C'est logique, non? Il faut labourer, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut enlever les pierres. C'est tout un travail pour avoir une bonne terre et mettre une bonne semence. Et pour construire, c'est la même chose. Il faut terrasser. Il faut poser le fondement. Eh bien, c'est logique. Voici ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6. Ce travail, justement, que le Seigneur a fait dans nos vies, qui consiste à arracher, abattre, ruiner, détruire. Je dis, c'est un travail d'assainissement. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Alors je réponds déjà par la parole de Dieu à ceux qui disent tout le monde ira au paradis. Tout le monde n'ira pas au paradis. Dites-le autour de vous. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Voilà. Voilà le bilan quand on n'a pas rencontré le Seigneur Jésus. Là même, ce n'est pas exhaustif. Vous pouvez lire toute la parole de Dieu pour voir la description de l'homme pécheur. Mais voilà ce que le Seigneur a fait. Mais vous avez été
Mais vous avez été lavés. Amen. Lavés par qui? Par le sang de Jésus. Amen. Nous l'avons chanté. Mais vous avez été lavés par le sang de Jésus. Mais vous avez été sanctifiés par sa parole. Vous avez été sanctifiés par son esprit. Mais vous avez été justifiés. Dans peu de temps, vous avez la doctrine de base de la régénération, de la sanctification et de la justification. Parce que nous sommes sauvés par grâce et nous sommes justifiés parce que nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Si quelqu'un me touche et vient plaider avec moi, je suis heureux. Vous ne pouvez pas imaginer. Non, c'est quand quelqu'un peut m'attaquer devant le trône de la grâce, on arrive devant Jésus, il dit, mais cet homme-là, il a fait ça, il a fait ça. Et Jésus répondit, je sais. C'est pourquoi je suis mort pour lui. Il a confessé son péché. Je l'ai lavé, je l'ai sanctifié. C'est mon enfant. Vous vous rendez compte? Il est notre avocat. Il dit, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Vous avez été justifiés. Voilà ce qui fait que nous avons un héritage avec les sanctifiés. Et dans ce livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, eh bien, l'apôtre Paul va revenir sur ces deux mots, bâtir et détruire, et plutôt bâtir et planter. Il dira, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Je dis, j'ai planté, je me suis adonné à cette œuvre d'évangélisation pour vous amener au Seigneur. J'ai fait tout ce travail. Eh bien, vous vous êtes détourné de vos mauvaises voies. Vous avez accepté le Seigneur. Le fondement est posé. Apollos, qui a aussi un autre ministère, il est venu, il a exhorté. Il a exhorté. Mais il dit, oui, si Dieu a sa part, si les prédicateurs ont leur part, bien vous avez votre part, la manière dont vous allez bâtir. C'est vous qui bâtissez votre maison. Amen. C'est vous qui bâtissez votre maison. Et comment bâtissez-vous votre maison? Il dira, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde. Nous avons notre responsabilité aussi. Et je vous laisserai les matériaux pour que vous puissiez réfléchir, parce qu'il ne suffit pas de bâtir n'importe comment. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas que vous allez inventer les choses. Les choses ont été préparées, comme à l'époque de Salomon. Dieu avait donné le plan et les matériaux à David. Et Salomon a construit le temple selon les plans donnés et les matériaux donnés. Eh bien, je pense que je cite 4 matériaux qui me semblent importants. Le premier et le plus grand de tous les temps, eh bien, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, à ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, disciples de Dieu, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Il n'a pas dit, eh bien, on vous reconnaîtra parce que vous prophétisez, parce que vous évangélisez, parce que vous prêchez. Eh bien, on reconnaît l'arbre. Eh oui. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Mais, alors vous me direz, pasteur, mais où est-ce qu'on peut trouver cet amour? Bien sûr, doctrinalement, je vous dirais à la croix. Mais
Regardez ce que dit Romains chapitre 5, verset 5. Hein? Romains. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Voyez-vous, chers frères et sœurs, que le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement que nous soyons baptisés et que nous puissions parler en langue. C'est bien d'avoir des prophéties et de parler en langue. Mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, il faut aller à la source. Hein? Ah oui, il faut remplir nos cœurs quand nous sommes vidés dans la prière. Troisièmement, c'est la parole de Dieu. Romains chapitre 1er, verset 16. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance. Amen. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit, de toutes les générations. Et je termine, il nous a laissé aussi la prière. La prière. Parce que quand nous ne pouvons pas face aux soucis, aux inquiétudes, parce que c'est ça la vie, eh bien, la Bible nous dit, eh bien, je suis là. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Quels sont nos besoins? Vos besoins personnels, vos besoins familiaux, professionnels, pour cette ville de Nantes, pour notre pays de France. Est-ce que notre rôle, c'est d'attendre qu'il y ait un nouveau président seulement? Pour faire quoi? Mais c'est déjà de prier pour qu'il y ait la paix. Qu'il y ait la paix. Et s'il y a la paix, la stabilité, eh bien, nous annoncerons l'évangile. Mais on sait aussi que dans cette annonce de l'évangile, eh bien, la nuit devient ténébreuse. Et il devient difficile de prêcher, d'évangéliser. Eh bien, nous allons entrer dans la période de Jérémie. Opposition, debout, annoncer la parole de Dieu. Et pendant ce temps, la Bible nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous avons la paix de Dieu si nous laissons le Dieu de paix demeurer en nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Prions le Seigneur. Nous sommes reconnaissants, notre Dieu et notre Père, pour tes bontés, pour tes grâces, pour ce temps mis à part, pour partager ta parole. Tu bénis tes enfants, tu bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Nous sentons le besoin d'être édifiés, fortifiés, Seigneur, pour annoncer l'amour de Dieu autour de nous. Merci de bénir et d'accompagner l'Église dans le nom de Jésus. Amen. Sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion du Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes
Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvre grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est l'agneau, le lion du Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu? 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 Qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Merci à tous, soyez bénis et puis passez une bonne semaine, bon dimanche et à dimanche prochain.